Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler enfin sur la chaîne de produits Thermaltake. On commence aujourd'hui avec un clavier Thermaltake, le X1 RGB, un clavier mécanique avec des switches Cherry MX Silver. On va voir tout de suite à quoi il ressemble, ce qu'il y a dans la boîte, ce que ça vaut, bref. On voit tout. Au niveau du contenu de la boîte, on va se retrouver forcément avec le clavier, un livret complet d'utilisation et des touches de remplacement couleur rouge métallique, assez flashy. Vous voyez d'ailleurs que sur le clavier, j'ai pas pu me retenir, à peine déballé, j'ai remplacé certaines des touches. Là, on va avoir les touches ZSQD et 1, 2, 3, 4 situés juste au-dessus qui vont être changeables. Le clavier, le voici, hein, il fait un petit peu plus d'1 kg en poids. Il est en plastique, il y a un repose-poignet magnétique qui vient dessus. On va commencer par son design. Alors on est sur un design assez simple et en même temps, on le remarque, hein, on a le grand logo Thermaltake ici, des touches macro ici, des raccourcis là. Il est ultra complet. Moi personnellement, je le trouve assez beau. Je regrette simplement qu'il soit un petit peu trop plastique à mon goût, mais le rendu est quand même très propre et vraiment sympa. Pour connecter le clavier, on va avoir un long câble tressé assez épais. Il va se connecter avec deux USB plaqués or et renforcé avec du plastique assez épais, assez rigide même, mais on a une bonne impression de solidité. Il va également y avoir une prise jack qui va être connectable, tout simplement parce que à l'arrière du clavier, vous allez récupérer un port USB pass-through et une prise jack pour justement connecter un casque. Qu'est-ce qu'un USB pass-through? Ça vous permet de venir brancher en fait un périphérique supplémentaire directement sur votre clavier. C'est pour ça aussi qu'il y a deux prises USB à connecter à l'arrière du PC, une pour gérer le clavier, une pour gérer la prise USB supplémentaire. La prise casque, ce qu'il y a de bien, c'est quand vous avez, on n'a pas forcément tous un bon casque gamer, beaucoup d'entre vous me l'ont dit, vous jouez avec des écouteurs de téléphone, ça permet quand on n'a pas un câble très long de pouvoir le brancher derrière son clavier et de pas être embêté. Au niveau du dessous du clavier, on a 4 pieds en caoutchouc et on s'aperçoit qu'on peut le régler sur deux hauteurs différentes. Le pied va avoir une petite hauteur, ou si on déplie le grand axe, une grande hauteur d'inclinaison. Vous pouvez vraiment en fait l'adapter à la façon dont vous jouez, à votre confort de main, à la façon dont votre bureau, enfin à la hauteur de votre bureau, de votre siège, etc. Ça c'est très bien au niveau de l'ergonomie, ça permet d'avoir un clavier très confortable. Au niveau des touches directement et de la partie du dessus, il faut savoir que c'est un clavier RGB. Forcément, Thermaltake, vous savez, c'est les grands spécialistes du RGB. On a un clavier 16,5 ou 7 millions de couleurs, bref, vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau de la personnalisation avec. Il va fonctionner avec beaucoup de choses d'ailleurs à ce niveau-là, puisque ça va être compatible au niveau du RGB, je parle hein, pour l'instant, avec forcément le logiciel Thermaltake. Il y a aussi une application mobile qui va vous permettre de gérer votre clavier, et là c'est très fort, mais tous les périphériques Thermaltake sont compatibles avec Amazon Alexa, c'est-à-dire que vous avez envie d'avoir un clavier rouge, vous avez Alexa chez vous d'installer pas loin, Alexa met mon clavier en rouge, hop, votre clavier devient rouge. Je trouve ça génial que ça soit compatible avec ça, ça a un petit côté futuriste trop classe que j'adore. Au niveau du bruit du clavier, on est sur des switches qui ne font pas un bruit cliquy, mais qui sont quand même un petit peu bruyants. Alors je ne sais pas si ça vient du matériau ou directement du switch, j'ai plus l'impression que c'est une combinaison des deux. On n'est pas sur le bruit d'un clavier mécanique sans clic, et on n'est pas non plus sur le bruit d'un clavier mécanique cliquy. C'est assez particulier, je vous fais écouter. Et là, je m'éclate pas à presser les touches, je suis malade. J'écris comme quelqu'un qui est en train de jouer. Donc, oui, il est un petit peu bruyant. Avec un casque, ça s'entend presque pas, mais ça tient quand même à être remarqué. Au niveau de la distance d'activation sur ce clavier-là, on est sur 1,2 mm. Autrement dit, on a une activation extrêmement rapide. Vous n'êtes même pas obligé d'enfoncer la touche au maximum pour activer la touche. C'est des switches, comme je disais, Cherry MX Silver, une qualité de switch qui est au top. Hein. On sait tous que les Cherry MX c'est la référence pour le clavier mécanique, donc pas d'erreur sur ça. Ce qu'il y a de sympa avec ce clavier, c'est que pour le RGB, on va pouvoir le régler aussi directement sur le clavier, mais on va pouvoir également avoir, hop, juste ici, des raccourcis. Vous allez avoir une molette pour régler le volume de votre PC. Vous savez que moi, je suis totalement fan de ça. Je trouve que la molette, c'est le truc le plus confortable pour régler le volume. Une touche pour mute, des touches multimédia, des touches pour couper la luminosité du clavier. Si vous laissez votre PC tourner et que vous voulez plus de lumière, vous pouvez le couper, il n'y a pas de problème pour ça. Et également un mode jeu pour pouvoir verrouiller la touche Windows. Sur ça, c'est assez classique, c'est complet, c'est très bien. Il n'y a pas de touche dédiée au macro sur ce clavier. Mais par contre, grâce au logiciel, chaque touche peut devenir une macro. Il suffit d'aller dans le logiciel,
de sélectionner la touche, de lui attribuer l'action que vous voulez associer, et c'est fait. Vous allez transformer par exemple votre touche du numpad 1 en macro pour faire une action complexe ou taper une phrase ou une commande, et ça c'est très pratique. De toute façon, les touches macro sur la plupart des claviers commencent petit à petit à disparaître. Avant, c'était tous les claviers qu'il y en avait, maintenant il y en a de moins en moins, tout simplement parce que tout est personnalisable, et ça c'est un gros avantage. Au niveau du look, une fois branché allumé, moi j'aime bien. Les couleurs sont belles, les couleurs sont vives, le logo Thermaltake sur le côté ça ressort, ça fait plaisir, ça fait son petit effet. C'est un clavier que je trouve sympathique. C'est pas mon clavier préféré, je vous le dis en toute franchise, mais je trouve que c'est un excellent clavier. Et pourtant, ils sont pas spécialisés là-dedans, hein. On les connaît plus pour leur boîtier PC assez extrême ou leur water cooling hyper classe. Et leurs ventilos, qui sont eux aussi, puisque tout l'environnement, comme je disais, est gérable par Alexa. Mais ils font des claviers, ils font des sièges gamers, ils font d'autres périphériques. Là, c'est le premier que je teste, et j'en suis très surpris. Je m'attendais pas à cette qualité-là de clavier de la part de Thermaltake, et c'est tant mieux. C'est vraiment un produit. Si vous voulez vous faire un univers Thermaltake, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous aurez un clavier gamer de qualité. Pas de problème pour ça. Au niveau du prix, comme demande Léonie, eh bien on est sur un prix, c'est extrêmement variable en fonction des sites, ça me fait halluciner, puisque j'ai vu des sites qui le proposaient à 130 et d'autres qui le proposaient à plus de 200. Donc on va faire une moyenne à 150 €. Il est dans la moyenne haute des claviers, on est sur un clavier en même temps qui est haut de gamme, qui est là pour concurrencer d'autres marques qui font le même type de clavier. C'est du clavier pour joueurs, c'est du clavier destiné à durer des années, à être solide. Si vous l'entretenez bien, attention à ça, toujours pareil, ça tient quand c'est entretenu, sinon vous étonnez pas d'avoir des problèmes. Moi, je suis plus surpris par ces tarifs-là. C'est sûr qu'on trouve des claviers à 20 balles, mais quand on a un clavier à 20 balles, faut pas s'étonner d'avoir des problèmes après. Là, on est sur des produits beaucoup plus chers, mais qui sont destinés aussi à un public de joueurs qui jouent de façon assez intensive et qui cherchent des produits de qualité, résistants, avec beaucoup de fonctions, et ça répond à tous les critères. Voilà les amis, en tout cas, si le clavier vous intéresse, je vous mets les liens en description. Je vais essayer de vous proposer plusieurs sites marchands, je vais voir en fonction des dispos. Je vous mets le lien aussi vers le site Thermaltake pour que vous alliez découvrir un petit peu tous les produits qu'il propose. Simplement, je compte sur vous pour vous lâcher en commentaire, lâcher des pouces bleus, vous abonner si vous n'y êtes pas, activer les notifications une fois que vous êtes abonné, très important. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux pour nous poser vos questions. Si vous voulez savoir de l'aide pour réaliser votre setup web, venez me demander, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao!